juste pour revenir sur ces mots, ce que tu essayes d'expliquer dans la conférence, c'est que en gros, on a tout simplement remplacé, fait disparaître un certain nombre de mots pour les remplacer par d'autres, et que en faisant disparaître les mots, on a fait aussi disparaître les concepts et ouais, c'est plus insidieux que ça. C'est plus insidieux que ça. On a remplacé des mots à consonance négative par des mots à consonance positive. C'est-à-dire que l'essentiel du vocabulaire est devenu positif. Il fallait plus dire un aveugle, il fallait dire un non-voyant. Ouais, ou disons un handicapé devenu une personne à mobilité réduite. Enfin, tu vois, il y a eu tout ce travail d'euphémisation, un licenciement collectif, tu vois, blam, c'est devenu un plan de sauvegarde de l'emploi. Et donc, il y avait un gars qui s'appelait George Orwell qui avait compris, quand il écrit en 1945 son roman, en 1984, il comprend un truc génial. Il comprend que si tu veux transformer un pays en fasciste, tu n'es pas obligé de mettre des armées avec. Il suffit que tu changes le vocabulaire et qu'il n'y ait plus que du vocabulaire positif. Parce que si tu n'as plus que des mots positifs, tu ne peux plus énoncer de contradictions. Et donc on n'est plus en démocratie. Tout le travail que faisaient les associations de contestation locale, de ce qui n'allait pas dans les politiques locales, à partir du moment où c'est devenu du développement local, t'es mort. T'es là pour faire du développement local. T'es pas là pour chier dans la colle et dire que, je sais pas quoi, que le quartier est moche. D'ailleurs, les quartiers sont beaux. Toute la politique de la ville, c'est positivons les quartiers. Il y a beaucoup de belles énergies dans les quartiers. Oui, mais enfin, va y vivre alors. Il n'y a pas un seul élu qui habite ces putains de quartiers. Mais à part ça, ils sont tous à fond dans la politique de la ville. Quartier is beautiful. Donc, le fait qu'un journaliste doté d'un cerveau avec 2 hémisphères, accepte de dire croissance négative, c'est-à-dire que lui-même ne s'interdise pas de le faire ou ne s'en moque pas à l'antenne ou dise pas récession, si tu veux, c'est vachement chaud. Et en même temps, je comprends très bien pourquoi il le fait, parce que Sarkozy avait interdit à l'INSEE d'utiliser le terme de récession dans son rapport 2008 sur la croissance. Et comme ils ont un syndicat CGT très puissant, ils ont maintenu récession. Et donc Sarkozy a juré qu'il aurait la peau de l'INSEE, qu'il allait les fermer. Tu vois. Autrement dit, eux, ils savent en face l'importance de ça. Alors la responsabilité des journalistes là-dedans, il y a un bouquin de Case Dixon qui s'appelle « Les évangélistes du marché », où il montre comment ça se passe avec l'exemple de l'Angleterre et de Margaret Thatcher. Il montre où les mots sont fabriqués, donc dans des think tanks, dans des lieux, dans des cercles, si tu veux, qui sont payés pour fabriquer des expressions qui font passer dans l'opinion publique la privatisation des politiques publiques. Ensuite, comment ces mots sont envoyés vers le politique via les médias. C'est très intéressant. Les médias ne répercutent pas ce que disent les politiques. Les médias disent aux politiques comment il faut dire les choses. Et ça, c'est génial. Par exemple, qu'est-ce qu'on avait récemment? Il faut changer le logiciel de la gauche. Oui. C'est bien ça. Oui, ça j'imagine que c'est pas Il faut pas carrément François changer la Hollande bécane. Il faut reformater. Pour revenir à nous, enfin aux médias, à ton avis, qu'est-ce que tu verrais dans le milieu médiatique, des mots qui ont été remplacés, non, mais il y en a des plein, mots négatifs, à part intervention. Pour la guerre, c'était quoi? Oui, Qu'est-ce que tu les frappes chirurgicales. Les frappes chirurgicales, les dommages collatéraux. Dégâts collatéraux, c'est quand même extraordinaire. Enfin, je veux dire, c'est très intéressant d'ailleurs. On s'aperçoit que la France est beaucoup plus avancée sur la dérive médiatique, la dérive du vocabulaire dans les médias. Nous, on fait des ateliers en Belgique et en Suisse où ils parlent français et où ils disent encore des choses qui nous choquent. Par exemple, à Genève, je prends la tribune de Genève et les Américains venaient de larguer une bombe sur un truc de civil, je ne sais plus si c'était un HLM, un hôpital, une école. En Irak, en Afghanistan. Ouais, je ne sais plus où. Ouais. Et donc, un dégât collatéral. Donc. Et donc, je lis dans la tribune de Genève, carnage américain. Et je me suis dit, je suis presque sûr que ça serait impossible de voir ça en première page de Libération. Un carnage américain. Peut-être je me trompe. On a un Belge qui me dit l'autre jour,
combien ça coûte pour vous faire venir, tout ça. Alors je lui dis, ben voilà, les conférences, c'est tant, c'est une association hein, culturelle. Et il me dit, bon, écoutez, j'en parle à la puissance organisatrice et ensuite je vous rappelle. J'ai dit, excuse-moi, comment t'as dit là? Le pouvoir organisateur. Le pouvoir. J'en parle au pouvoir organisateur et je vous rappelle. Mais je dis, mais nous on dit le partenaire. Tu te vois écrire dans un dossier de subvention à la mairie, le pouvoir organisateur, ça veut dire que tu rendrais visible le fait que tu n'es qu'un exécutant d'une politique publique et que le maire te donne du fric et tu as juste le droit de fermer ta gueule et de faire, d'accord? C'est le pouvoir organisateur, c'est comme ça. Dire qu'on est des partenaires, ce qui est incroyablement faux, ça laisse entendre qu'on est sur une égalité de position, d'accord, qu'on travaille avec la mairie, mais enfin on est quand même, on fait ce qu'on veut. Tu vois, tu comprends? Ouais, c'est vachement intéressant. L'intégration européenne. Ouais. Comment est-ce qu'on peut être contre ça? Enfin, je veux dire, l'intégration européenne, voilà, on a l'image. Je veux dire, c'est. L'intégration, c'est sympa déjà, c'est positif. C'est mieux que la désintégration. En manque de peau, moi je suis pour la désintégration européenne, mais alors à fond les ballons. D'accord? Parce que précisément, c'est pas d'Europe dont on parle, c'est de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est le contraire de l'Europe. Hein. Enfin, c'est une saloperie. Et donc, effectivement, parler d'intégration européenne, enfin, ça a été tout le gag du traité constitutionnel. Enfin, c'est construisons l'Europe. Oui, d'accord. Donc, détruisons l'Union européenne. Enfin, et là, toi, si tu avais eu à faire le titre, t'aurais mis quoi? Mais c'est une bonne question. Merci de l'avoir posé. Pour plus d'intégration européenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les pays acceptent de plus détruire les protections qu'elles ont érigées pendant 50 ans au niveau national. Alors, je suis désolé, mais la mondialisation, c'est vraiment, vraiment le piège à con. Il suffit d'être marxiste première année, d'accord, même année préparatoire, pour savoir que le capitalisme est massivement organisé sur une base nationale, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un capitalisme international, c'est un autre problème. Mais grosso modo, il est régulé dans des cadres nationaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, eh ben, c'est l'histoire de 45, on leur a mis dans la gueule les conventions collectives, on a imposé le SMIC, on a dit qu'on ne pouvait pas licencier comme on voulait, enfin bref, d'accord. Ça, c'est un cadre de régulation dans des frontières nationales. L'intégration européenne, ça veut dire la désintégration de ces cadres de régulation du capitalisme. Donc quand elle dit il faut plus d'intégration européenne, ça veut dire il faut plus de désintégration de toutes nos protections nationales. Il faut plus... Bon. Alors si le Figaro avait mis Merkel et Hollande pour plus de démolition de la protection sociale, tu vois, il y a des gens qui se seraient dit oh ben non, non c'est con. Tu vois. Non mais, elle l'a dit, elle n'arrête pas de le dire. Les salariés en France, la protection sociale est trop coûteuse aux entreprises, on est trop protégés, c'est pour ça qu'il y a du chômage. Toute la théorie du Conseil de l'Europe, c'est que s'il y a du chômage, c'est parce que les salariés sont trop protégés et que c'est trop difficile de les licencier. C'est toute la théorie de la flexi-sécurité. Si on peut virer les gens, c'est donc bon pour leur emploi. Donc voilà, donc si tu veux, l'intégration européenne, si je suis monsieur tout le monde, que j'ai pas bac plus 12 et que j'ai pas tout Bourdieu dans ma bibliothèque, bah, je suis pour. Surtout si deux chefs d'État, dont un qui me dit qu'il est de gauche, disent ouais quand même par rapport à la crise de la Grèce, il faudrait quand même plus d'intégration européenne. Donc je ne sais pas ce que c'est que la crise grecque. Je crois qu'il y a une crise alors qu'il n'y en a pas. Il faut déjà décoder ce que c'est que la crise. Faut en lire des bouquins, tu vois. Et donc voilà, donc l'intégration européenne, c'est magique. Donc, je suis contre l'intégration européenne. Alors là, si je dis ça, et si j'ai peu de temps pour le dire, les antifaf vont me tomber dessus, et on va commencer à me soupçonner d'être un mec d'extrême droite. Pourquoi? Parce que l'extrême droite, Marine Le Pen, Villiers, etc., ils sont pour sortir de l'Europe. D'accord? Mais pas pour les mêmes raisons que moi. D'accord? J'en ai rien à foutre de la souveraineté, d'accord? Par contre, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de ne pas aligner les protections des travailleurs français sur le bulgare.
Je préférais qu'on oblige la Bulgarie à s'aligner sur nous, d'accord? Bon, mais ça, c'est pas ce qu'ils vont faire, hein, parce que là, il faudra augmenter les charges sociales. Donc en fait, ça, c'est une démolition complète. Tu sais ce que ça veut dire, l'intégration européenne? Ça veut dire la fin du CDI. Tous les efforts menés pour relancer la croissance seront annihilés. Non, le truc qui est chaud là-dedans, c'est relancer la croissance. Alors, Si tu veux, François Hollande, son impératif, c'est de relancer la croissance pour faire baisser le chômage. moi ça me paraît logique. Bah alors, sauf si tu fais partie des 700 économistes qui ont signé la charte des économistes atterrés, où là tu sais que depuis 30 ans, un point de croissance supplémentaire se traduit par 1 million de chômeurs en plus, systématiquement. C'est-à-dire, toute augmentation de ce qui, eux, appellent la croissance, c'est plus de chômage. D'accord? Donc déjà, il y a un problème qui est un problème de culture économique bébête. C'est que le terme croissance est un foutu terme à la con. Nous, on appelle ça des faux amis. Tu vois, la croissance, ou tiens, on va donner 3-4 faux amis. La réforme. Ouais. Voilà, ça c'est un faux ami, tu vois. Une réforme. C'est sympa. Le problème, c'est que les Français ne veulent pas se de la réformer. réforme. Tu vois. Bah oui, ils ont vachement raison. Putain, comment qu'ils ont raison? Tu vois, tu comprends? Réforme, c'est un faux ami. Croissance, c'est un faux ami. Démarche qualité, c'est un faux ami. En face de ça, tu as des faux ennemis. Les faux ennemis, c'est nos potes. C'est charge sociale. Ah oui, oh la vache. Tu vois, fardeau. charge, fardeau, tu vois, la charge. Alors là, tu te dis, ouais, tu demandes à une mémé, est-ce que vous êtes pour augmenter, est-ce que vous êtes d'accord pour prendre 1 ou 2, 0% sur la richesse des patrons pour payer la retraite? Elle va dire, ouais, ouais. Tu dis, est-ce que vous êtes d'accord pour augmenter les charges sociales qui pèsent sur les entreprises? Elle va dire, oh ben non, c'est embêtant quand même. Enfin, tu vois. La dette de l'État, c'est magique. La dette, c'est un pote. Vive la dette. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun État qui. Enfin, c'est génial. Est-ce que vous êtes pour augmenter, pour qu'il y ait plus de services publics? Oui. Est-ce que vous pensez qu'il faut augmenter, alourdir la dette? Bah non. Non, une dette. C'est pas bien d'être endetté. C'est pas bien. Donc tu vois, relancer la croissance. Qu'est-ce qu'ils appellent eux relancer la croissance? C'est simple. Hein, il y a 2 façons de relancer la croissance. Il n'y en a pas 50. Soit tu démolis la protection sociale, tu baisses le coût du travail en te disant, si je baisse le coût du travail, si les gens sont payés de la merde, ça va accroître la compétitivité. Ça va accroître toute la théorie etc. Voilà une façon de relancer la croissance qui ne marche pas, mais c'est pas grave. Hein, ça marche chez les Allemands. Je sais pas. Je suis pas sûr. Si, ils le disent dans le Figaro. En tout cas, l'autre. Je te jure, je l'ai vu, un tableau. Non, mais je veux dire, il ne faut pas relancer la croissance. Il ne faut pas relancer la croissance. Il faut arrêter avec ça, si tu veux. D'accord. Tu comprends? Si tu veux relancer la croissance, ou si tu veux relancer l'emploi, par exemple, on va prendre d'autres hypothèses. Tu interdis les délocalisations. Alors, le mec, il délocalise une entreprise en Bulgarie, terminé, tu vois. Tu mets, je sais pas, 50 tôles ou une balle dans la nuque, t'envoies la facture de la douille à la famille, comme en Chine. Le mec, il arrête tout de suite de délocaliser, tu vois. Plus personne qui délocalise, terminé. On va peut-être enlever ce passage. Tu comprends, je veux dire. Le mec, eux, là, Merkel et machin, je veux dire, Hollande, c'est notre nouveau président. Il délocalise à Donf. À Donf. Et là, le type, il dit, ouais, il faut relancer la croissance. Mais ça va, quoi. Je veux dire, arrêtez, au secours. Ah là, moi, je vais faire des poireaux en Bretagne. Je peux plus. Je suis devenu trop lucide, ça fait trop mal. Bon, d'accord. Donc là, j'ai eu un petit cours. Je viens. Alors, attends, je regarde juste s'il y a. Non, mais qui est capable de définir la croissance? Genre, on prend des gens dans la rue en demandant c'est quoi la croissance? Dites-moi ce que c'est que la croissance. Je veux dire, tu vois. C'est quand le PIB il augmente. D'accord. Mais c'est quoi le PIB? Ben, merci. C'est quoi le produit intérieur brut? Comment tu le calcules? La somme des richesses produites par... Non, des valeurs, justement. Pas des richesses. Non, des valeurs. C'est-à-dire que c'est l'exemple que donne Patrick Vivray. Un accident de voiture, ça détruit de la richesse, ça bousille 2 bagnoles, mais ça fabrique de la valeur, parce qu'il y a tellement de flux financiers qui vont être générés par ça en termes d'assurance, en termes de transport de pompiers, etc., que ça va augmenter le PIB. Donc c'est quoi la croissance?
comprends? Ok. Foiré. Les accidents de voiture. D'où les objecteurs de croissance. Enfin, tu Mm. vois, d'où. Mm. D'ailleurs, vous avez interviewé Pierre Rabhi. Oui. Ça doit lui plaire la croissance, lui. Oui, je crois qu'il a un petit souci avec ça aussi. Alors le fédéralisme, c'est aussi en ce moment, là, ça fait 2-3 jours qu'on parle d'un saut fédéral. Oui, mais c'est pour le pire, c'est pas pour le meilleur. C'est-à-dire que ce qui est très très effrayant dans l'idée qu'ils vont peut-être arriver à construire un organe politique commun, c'est que c'est vraiment pour démolir tu vois, c'est pareil qu'intégration. Ouais. D'accord. Donc si tu veux voir, alors là, tu vois, enfin là je rejoins Étienne Chouard, je dis non, il faut sortir de l'Europe, enfin, vite quoi. Si tu veux, il n'y a pas. Non, mais tu comprends. À partir du moment où les gens qui sont supposés nous représenter à gauche, en l'occurrence François Hollande, les socialistes, font une politique de droite. Moi, je sais plus faire. Enfin, tu vois, je veux dire. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a une différence entre la novlangue utilisée par la droite et la novlangue utilisée par la je pense gauche? que c'est la même parce qu'il n'y a pas de gauche, c'est la droite. Donc tu veux dire par la droite et par la droite. Par le Parti socialiste. Non, c'est la même. C'est la même. C'est la même. C'est la novlangue de ce qu'on appelle la contre-révolution néolibérale. Enfin, c'est celle de l'OCDE. Et donc, c'est cette idée que le capitalisme, c'est une bonne chose. Enfin, tu vois, il suffit de le réguler un peu, etc. C'est l'idée de l'ouverture. Par exemple, la privatisation. Enfin, je sais pas comment vous dire. Le marché éducatif. Enfin, ils vont tout transformer en marché, ils vont tout privatiser. Les socialistes. C'est Dominique Strauss-Kahn qui allait privatiser l'éducation nationale. Lui, c'est le privatiseur international, puisqu'il était au FMI. Le FMI, c'est l'instance qui privatise des politiques publiques. D'accord. Ce mec-là, il me dit qu'il est socialiste. Il allait faire ça en France. Bon, c'est pas lui qui le fera. Je vous rappelle que les Américains nous ont sauvés 3 fois dans notre histoire, en 14, en 39 et en 2011 au Sofitel. Et donc, ça sera un autre qui le fera. Mais il y a quand même une différence dans l'affichage au moins, dans comment on présente les mesures. Par exemple, là, Manuel Valls, sur l'immigration. 20 € pour le SMIC, ça fait quand même plus. Alors moi, pour parler immigration, parce que c'est un autre, une thématique qui est censée différencier la droite et la gauche. Je te vois venir, donc je vais te le dire. La différence entre la droite et la droite libérale et la droite sociale, disons ça comme ça, elle joue à la marge sur les mœurs, sur des aspects qui sont tout à fait pas négligeables, comme la suppression de la peine de mort, comme l'autorisation du mariage homosexuel, comme une plus grande souplesse dans l'accueil des immigrés. Enfin, tu vois, tout ça, ça fait une différence. C'est-à-dire que c'est exactement comme le management participatif, c'est-à-dire qu'ils sont plus efficaces en étant moins répressifs. C'est une droite qui a compris, alors que l'autre, ils sont très ouvertement répressifs. Mais enfin, honnêtement, ça fait depuis 1981, ça fait combien? 40 ans 30 ans, 81. Oui, ça fait 33 ans qu'ils nous jouent le scénario. Un coup la droite qui est méchante, un coup la gauche qui arrive derrière, qui fait passer les trucs de la droite, et puis ensuite la droite revient, elle en met un gros coup, puis la droite fait passer. Franchement, là, c'est juste énorme, quoi. Ce que Hollande est en train de nous le rejouer, mais c'est tellement visible. C'est spectaculaire, enfin, je veux dire. Là, moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est l'affichage d'objectifs. Alors là où les anciens ministres de l'Intérieur sous Sarkozy affichaient des objectifs de reconduite à la frontière, d'expulsion. Des procédures d'éloignement. Oui. Valls nous parle d'objectifs de régularisation. C'est-à-dire, les méchants avant disaient on va en expulser 30 000 par an. Lui, il dit on va en régulariser 30 000 par an. Tout à fait. Non, alors que les autres... Ils ont dit qu'ils allaient régulariser exactement le même nombre. Le même nombre. Mais les autres ne parlaient pas du nombre de C'est un très bon exemple. Du gens qui régularisaient. Ils ne parlaient que du nombre de gens qui... C'est génial. Tu as bien fait l'exercice ? C'est superbe. C'est superbe. Il n'y a plus d'échecs scolaires en France. C'est interdit d'utiliser l'expression à l'éducation nationale. On parle de réussite différée. C'est ça, maman. Tu vois, en fait, ma réussite a été différée. Tu sais pourquoi c'est cool? Parce que du coup, c'est de la réussite.
Et franchement, Mais, c'est de la réussite qui n'a pas lieu, mais c'est de la Pardon. réussite, elle est cool. C'est comme la croissance négative, Mais ça est-ce reste que- de la croissance. mais quand même, est-ce que c'est pas bien de dire à un enfant, non, mon chéri, tu n'as pas Mais si, échoué, mais tu vas juste réussir un peu Mais plus tard oui, que c'est les bien, autres. à condition C'est que bien les de le dire ça. pratiques soient alignées Mhm. sur le langage. Mhm. Là, si le langage sert juste à enfumer Mm. et à maintenir des pratiques qui sont férocement répressives, si tu veux, c'est odieux. À ce moment-là, je préfère que le langage reste répressif, Mm. parce que je vois plus clair.